C'est avant la Révolution, condamné de trait et interdit de publication. Et était repris une chambre dans un appartement communautaire qui a été banni. Donc, lorsque j'ai eu une amie, ça dans les années après-guerre, 50, 60, elle parlait depuis longtemps avec l'ami, et elle me glissait en plus des écorces de tribunaux sur lesquelles elle avait écrit ses poèmes. C'est ça qui était diffusé en aussi. Parce qu'elle a saisi complètement. Et il y a toujours un moyen de tourner la censure et la répression. Alors, on va voir justement à parce que tout ce qu'elle dit, la pratique dialectale, le système de la société. Quelques jours plus tôt, avait eu un énorme scandale qui en fait le scandale le chef d'entraînement l'organe musical dont il avait refusé de faire exécuter l'orchestre dans le spectacle libre fasciste, formalité prescrite par décret ministériel, la sortie du théâtre de Breton Chemise par un accord sur le maestro et l'interview d'un journal, gage, souffle-t-elle, crache la fille. Toscanini donna une interview dans un des derniers journaux indépendants. Je quitte l'Italie, tombé aux mains de Nervi et devenu le pays de la honte. J'émigre aux États-Unis où je n'aurai à servir que la musique. Avez-vous vu et entendu diriger Toscanini? Première question. Deuxième question, la Calas. Bien que j'ai 200 ans, quand même pas. Toscanini a dirigé jusqu'en J'ai entendu le clash. Il a dirigé jusqu'en 1951. Oui, j'ai pas nommé. Il a chanté en 1929. C'était Quand j'ai connu l'Italie en 50 et j'ai le Calas, j'ai entendu. À la fin de sa carrière, elle a chanté Norma et Tosca. Les gens spécialistes soi-disant disaient qu'elle chantait moins bien, c'était quand même renversant. Parce que cette femme, elle n'a pas besoin de chanter pour capter tout le regard. Elle entrait en scène, il y avait qu'elle, comme un grand acteur, une grande actrice, même sans chanter. Hein. Elle chantait normal, elle était en blanc dans l'escalier, elle se mine à la lune, là c'était. Puis la voix, elle se supplie, vraiment je. Alors c'était un temps béni, c'est l'Opéra de Paris, l'Opéra Garnier, petit. Et ben, je suis allé la veille, on dit on dit oui, complet. Maintenant, c'est impossible, il faudrait retenir 6 mois d'avance, il n'y aura pas de place. À cette époque-là, le terrain n'était pas à la mode, pas du tout. Donc, c'est les années 65, je crois, 64-65. Et oui, et puis Tosca aussi, c'est 2 de ses grands rôles, vous savez. Tosca, c'est la furie, et Norma, c'est au contraire c'est aussi une furie à sa façon, en fait. Elle était excellente dans ses rôles. Et la voix, elle avait une personnalité indépendante même de la beauté de sa voix. Elle avait une personnalité que personne d'autre n'a eu, je crois. On n'a pas la connaissance. Quand je chantais, on a des très belles voix, des plus belles même. Tebaldi, Cavalier, peut-être des voix plus belles sans ce raffinement, mais aucune n'avait ce caractère qui est quand même le principal chez l'artiste. Bellini, le compositeur, dit à propos de la Malibran, la créatrice du rôle, et à propos du personnage de Norma, a quelque chose de m'aider à certains moments, et elle doit tu sais, ses enfants. avoir une voix belle, entre guillemets. Oui, c'est ça. Est-ce que, lorsque vous avez vu Calas, le point de vue de son jeu théâtral, est-ce qu'il n'était pas une possibilité de restitution de la tradition de la tragédie? Elle l'a fait dans le film de Pasolini, Médée, elle ne change pas, et Pasolini a choisi pour sa présence d'actrice, elle était grecque en plus, donc c'était. Mais ça, je crois qu'il y a eu par siècle. Hein. On cite la Pasta, la Malibran, qui ont fait un saut de la Calas, et puis ça fait 3 en 2 siècles. Vos souvenirs, vos premiers souvenirs à Naples, le théâtre San Carlo? Alors, les premiers, justement, c'est normal, alors je comprenais bien, parce que dans ma jeunesse très lointaine,
On méprisait l'opéra italien aussi. On méprisait beaucoup de choses, je ne connaissais pas. Surtout l'opéra, le mélodrama, on trouvait que c'était du cirque, de Bellini à Puccini, c'était un mépris total. Hein. La musique, pour nous, moi j'étais mélomane, mais c'était Mozart, Mussorgsky, Ravel, des très anciens. Mais l'opéra italien, c'était le mépris, fondé sur l'ignorance. Donc j'ai vu Norma, une dame qui avait un manchère poétique, quand elle avait une très belle voix, et moi j'ai ri, je voyais des druides partout, qui défilaient sur des chaînes, c'est une mise en scène du grotesque à l'époque, donc je trouvais ça ridicule. Mais un soir, il y a de grâce, un coup de grâce, il y avait un opéra, je sais que c'était la Forza del Destino, type un parodie grotesque, Forza del Destino, ça, Verdi. Je suis allé quand même parce que. Et là, il y avait les 5 plus grands chanteurs du monde, et j'ignorais leur nom, hein, c'est pas du snobisme, c'est après que j'y suis. Et dans un plus grand rôle. Et là, c'était fabuleux. Et là, je suis retourné comme un gland, et c'était Baldi qui faisait le rôle principal, c'était son rôle fétiche. C'était Corelli le ténor, c'était Pasquini le baryton, c'était Maurice Christophe la basse. Qui faisait des ventes en plan, là, enfin, c'est extraordinaire. Alors, ce qui était très émouvant, à cette époque, le San Carlo pouvait tomber en décadence, on n'avait plus rien. Depuis que ce Berlusconi est passé, il n'y a plus d'opéra en Italie, plus de crédit, plus rien. Là, il y avait une première qui avait 3 semaines, avec les plus grands chanteurs du monde. J'ai entendu Berganza, Chandal, tout le monde. Et alors, quand Tebaldi a chanté son inventaire, Pace Pace, il y a eu des applaudissements frénétiques. Puis, juste avant la reprise, il y a quelqu'un du poulailler a crié « Sei un angelo ». Alors là, le théâtre a fait s'écouler, tellement l'ovation. Et ça, ce qui m'a tout touché, c'est non seulement la beauté de l'opéra avec les voix, mais la participation de la salle. Ils connaissent par cœur, en fait. Donc il n'y a pas une barrière, comme en France souvent, entre ce qui se passe sur la scène, le public qui vient là, comme ça, comme il irait au zoo, voir des chats, il participe, il vit. Et même j'ai écouté à San Carlo, des opéras très populaires, la Bohème ou la Traviata, il y a toujours une équipe de dames au premier rang qui chantaient une seconde avant son dedans. Et les Français vont vérifier si c'est bien chanté. C'est très beau ça, c'est vrai. Là, c'est fini tout ça de l'opéra. Et puis il y a d'autres modes maintenant de musique qui ont remplacé celui-là. Mais enfin, c'est encore très remarquable.